Alors on a évoqué la décision du juge des référés qui confirme la décision du tribunal administratif après l'action en justice que vous avez menée. Aujourd'hui, vous êtes très satisfait. Est-ce que ce bras de fer judiciaire va se poursuivre ? Oui, le bras de fer va se poursuivre, non pas parce que j'aime aller dans des défis ou encore un nouveau défi, mais il y a aujourd'hui un vrai problème qui s'est posé avec cette crise requin. C'est les pertes occasionnées par ce problème-là, notamment pour la collectivité saint-leusienne entre autres, mais les autres communes aussi de l'Ouest, pour les professionnels du tourisme. Et donc, nous allons, avec les avocats, faire un recours indemnitaire auprès du Conseil d'État afin d'obtenir, un peu comme dans le cadre de l'affaire de l'Erika avec la pollution qui a eu lieu, des dédommagements financiers de la part de l'État pour compenser les pertes, notamment en matière de tourisme. Donc, vous l'annoncez aujourd'hui sur Antenne Réunion, un bras de fer qui se poursuit avec un recours indemnitaire. Vous évoquez des pertes financières. Pour les pertes humaines, qui sont bien plus graves, Monsieur Robert, est-ce que vous avez le sentiment de faire avancer le dossier de la gestion du risque requin avec vos actions judiciaires ? Mais bien sûr, le Conseil d'État dit que les mesures qui ont été prises jusqu'à maintenant étaient des mesures insuffisantes. Je ne l'invente pas, ça a été dit hier. Le Conseil d'État dit qu'on aurait pu aller beaucoup plus vite et prendre beaucoup plus de mesures. Et surtout, le Conseil d'État dit ce n'est pas aux maires de prendre des mesures, mais c'est bien à l'État. Et donc je me pose aujourd'hui une question, est-ce que le préfet de la Réunion connaît véritablement les règles ou pas ? Parce que jusqu'à présent, il voulait faire porter le chapeau aux maires des îles, des communes de l'Ouest, et je pense que là, on a rétabli un peu la vérité. Alors le préfet a annoncé il y a quelques jours un nouveau plan et donc de nouvelles mesures, le prélèvement de 90 requins, une signalétique sur toute l'île, le retour des vigies et une interdiction de baignade dans des zones qui ne sont pas surveillées. Ces mesures répondent-elles, selon vous, à vos attentes ? Ces mesures répondent-elles à vos attentes à long terme ? Ce sont des mesures. Après, il faudra aussi sécuriser les sites sur du long terme pour que nous puissions avoir la pratique du sport nautique comme on l'avait jusqu'à présent. J'entendais tout à l'heure qu'on disait que le prélèvement, Conseil d'État avait interdit le prélèvement. C'est faux puisque dans le rendu du Conseil d'État, il est bien stipulé. Le Conseil d'État a pris bonne note des autres mesures annoncées par 4 ministres et notamment les prélèvements de régulation qui demandent du temps pour produire des effets. Donc ça veut bien dire que le Conseil d'État n'est pas contre le prélèvement. Je pense même que c'est une nécessité pour réguler la population de requins. Et comment vous imaginez la gestion du risque requin à long terme ? Court terme, la signalétique. Donc je pense que c'est quelque chose qui est important. C'est fait ? C'est fait, mais c'est pas totalement complet. Ça a été fait par les communes, mais c'est l'État qui doit assumer la dépense et non pas les communes. 2, il faut revoir le périmètre de la réserve marine, c'est indispensable, surtout là où il y a la pratique des sports nautiques. Et puis, il faut le dire, la sécurisation des sites, et là ça va coûter de l'argent, mais il faut qu'on puisse aujourd'hui prendre les mesures nécessaires parce que nous perdons tous les jours des touristes à La Réunion, et je le dis pas, c'est écrit ce matin. Crise requin, 10 000 réservations en moins. Quand on a une population au chômage, comme ici, comme on a une économie qui ne cesse de prendre le fond, il faut prendre des mesures radicales. Est-ce que des mesures spécifiques seront prises du côté de Saint-Leu, Monsieur Robert ? Le préfet a 10 jours pour répondre. Donc nous attendons aussi son positionnement. Quelles mesures il compte mettre en place ? Alors, j'espère qui m'appellera pour me demander un peu ce que je pense, parce que jusqu'à présent, il n'y a aucune communication avec la ville de Saint-Leu. Il faut que les Réunionnaises et les Réunionnais le sachent aussi, cela. Et quand on sait les relations un peu tendues que vous entretenez avec le préfet, est-ce qu'on peut imaginer que vous faites de cette affaire une affaire personnelle, monsieur Robert ? Ce n'est pas une affaire personnelle. Moi, je me bats parce que j'ai pris l'engagement avec les Réunionnais, à la mairie de Saint-Leu, lorsque je me suis présenté aux législatives pour défendre les Réunionnaises et les Réunionnais. Lorsqu'on veut me faire avaler des choses qui sont fausses, je dis non. Et s'il faut aller au tribunal, j'y vais, comme c'était le cas là. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il disait que c'est les maires qui sont responsables. Alors que là, le Conseil d'État, plus haute juridiction française, dit non, c'est l'État, c'est le préfet qui est responsable. Je propose d'entendre à présent la réaction de Loïc Aubled. Restez avec nous, Thierry Robert. Loïc Aubled qui ne souhaite pas vraiment commenter la décision du Conseil d'État. Il l'a dit ce matin à Antoine Forestier.
Écoutez, pour l'instant, c'est la prise de connaissance de cette ordonnance. On est là. Vous n'avez pas de réaction par rapport à ce qu'ils ont décidé ? Pas dans l'immédiat. Ça viendra en son temps. Une réponse à cette réaction, Monsieur Robert ? Non, mais il faut qu'ils digèrent tout ça. Est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez pas qu'il faut travailler dans l'unité finalement pour la gestion de ce risque ? Ah mais ça fait longtemps que je le dis. Ah ça fait très très longtemps que je le dis. Sauf que on peut pas m'imposer des choses qui sont mauvaises, pas bonnes, pas légales, qui ne respecteraient pas la légalité, la loi. Je peux pas dire oui. C'est comme si demain, je vais dire ça en vol, il dit moi cochon vole, midi oui, non. Quand Miconi cochon il vole pas, midi cochon il vole pas. Et ça peut être monsieur le préfet, ça peut être quelqu'un d'autre. Je ne fais ni plus ni moins que de défendre des causes justes. Mais je le redis, on a toujours dit que c'est les maires qui sont responsables. Le Conseil d'État vient de dire non, c'est le préfet, c'est l'État qui sont responsables. Donc ça veut bien dire que depuis le départ, j'avais raison. Est-ce que vous donnez un bon exemple à la population quand on sait qu'il y a deux camps, ceux qui sont pour l'interdiction totale des activités et ceux qui sont pour l'éradication des requins ? Mais il n'y a pas à éradiquer les requins. Il faut que les requins restent parce qu'ils assurent aussi l'équilibre de l'écosystème marin. Donc il ne s'agit pas d'éradiquer le requin, mais il ne s'agit pas non plus d'interdire la pratique de la baignade ou tout sport nautique. Mais ça serait complètement aberrant, fou, farfelu. Non, aujourd'hui, il faut trouver un juste milieu. Le nombre de requins que l'on doit prélever pour assurer la sécurité des baigneurs. Est-ce qu'on arrive à estimer ce chiffre ? Je ne serai pas en mesure de vous donner un chiffre précis, mais personne ne sera en mesure de donner un chiffre précis. Mais on sait que depuis plus de 10 ans, il n'y a plus eu de pêche de requins. Ça veut dire qu'il y a eu prolifération de cette espèce et qui met en danger aussi l'écosystème parce que le requin, il est vraiment en haut de ce cercle je perds mes mots là, mais pour se nourrir en fait. Et donc la chaîne alimentaire, excusez-moi, voilà. Donc et si on laisse les requins continuer à proliférer dans nos eaux, il y aura aussi un problème sur notre écosystème. Thierry Robert, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous venez de l'annoncer, un recours indemnitaire sera vous annoncez un recours indemnitaire auprès du Conseil d'État pour le dédommagement des villes et des professionnels en matière touristique. Merci d'avoir été notre invité.